L'aide que nous portons à autrui doit-elle purement être désintéressée? Bienvenue chers amis dans votre émission. Autrement dit, c'est un plaisir de vous retrouver, en compagnie de Lionel et d'Eddie Michel. Bienvenue à vous deux. Merci. Et merci d'être présents pour que l'on puisse continuer à débattre toujours sur cette thématique tournée sur le ministère de la Bienfaisance. Et en particulier, nous allons un peu prendre de la hauteur et voir les points de vue donnés par Dieu et par Jésus, toujours dans cette relation avec l'autre. Et on va plus aussi parler de compassion envers notre prochain. Alors là, pour mettre le pied dans le plat tout de suite, j'aimerais vous demander, Dieu aime-t-il tout le monde? Alors bien sûr, lorsque nous lisons le texte biblique de Genèse à l'Apocalypse, et peut-être d'une façon spécifique le livre de la Genèse, nous comprenons que Dieu est créateur. C'est la première affirmation tirée du texte biblique dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, verset 1. Dieu créa les cieux et la terre. Attends, et tu veux dire par là, j'entends, que cette personne qui m'a fait du mal, cette personne qui m'a blessé, cette personne qui a tué peut-être ce proche que je connaissais, cette personne qui a volontairement voulu la déchéance d'une famille ou autre, que Dieu aime également cette personne? Alors, dans l'absolu et dans le texte biblique, Dieu est créateur de tout ce qui existe autour de nous, et y compris nous-mêmes. Donc oui, nous sommes des créatures de Dieu, des créatures que Dieu aime, parce que le texte biblique dans Genèse chapitre 1, verset 26-27 dit que nous avons été créés à l'image de Dieu. En dépit du fait que le péché se soit introduit dans le monde, il ne demeure pas moins vrai que nous demeurons des créatures, nous demeurons en quelque part des enfants de Dieu, des hommes et des femmes que Dieu aime, indépendamment des actes que nous posons. En effet, dans Jean chapitre 3, verset 16, Dieu dit « Dieu a tellement aimé le monde ». Le monde, c'est qui? Justement, ce dont nous venons de parler, c'est-à-dire... Qu'est-ce qui me prouve cet amour-là? Qu'est-ce qui montre une personne qui est dans une grande souffrance, là, qui nous regarde et qui se pose la question, mais comment je peux voir cet amour de Dieu dont tu parles concrètement? Alors certainement, c'est difficilement appréciable et cela peut être perçu de différentes manières. Mais nous parlons dans un cadre global. Et tout à l'heure, tu posais la question, oui, mais et ceux qui font le mal, etc. Ça, c'est une perception que nous avons. Est-ce que Dieu les aime? Oui. Est-ce que Dieu pleure et souffre par rapport aux actes de désobéissance que nous posons par rapport à lui? Oui. Mais est-ce qu'il nous aime? Oui, parce que Dieu, au plus profond, et d'ailleurs quand le texte biblique, et particulièrement dans le Nouveau Testament, on parle de l'amour de Dieu, le terme qui est utilisé pour parler de cet amour, c'est l'agapé, c'est-à-dire un amour qui vient de Dieu et qui naît en Dieu et que l'on retrouve premièrement en Dieu, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle un amour inconditionnel, indépendamment de l'acte posé, Dieu aime. Maintenant, même lorsque nous aimons aussi et nos enfants, même pas à la mesure de l'amour de Dieu, mais parfois, oui, ils posent des actes qui nous blessent. Mais est-ce que pour autant on ne les aime pas? Ils demeurent nos enfants. Est-ce qu'on veut de leur bien? Oui, mais il arrive que nous n'apprécions pas forcément les actes qu'ils posent. Et je pense que dans le cadre de Dieu, c'est d'autant plus vrai, c'est à une mesure beaucoup plus importante que celle qui est à mon niveau, dans le cadre de ma famille, dans le cadre de mes relations. Mais je pense qu'en présupposé, il est important de comprendre que nous sommes tous aimés de Dieu, aimés par Dieu. Alors, prenons en compte cet aspect des choses, ce que tu viens de mentionner. Est-ce que ça devrait changer notre attitude envers notre prochain? Changer notre attitude, pas spécialement. Si nous aimons, si nous sommes sur une planète et nous sommes tous frères et sœurs déjà en l'humanité, ceux qui ne partagent pas notre foi, ils partagent la même planète que nous. Donc déjà, on devrait déjà se supporter les uns les autres puisqu'on vit sur la même planète. On n'a pas besoin spécialement de pouvoir d'être dans la même religion, etc. Nous sommes tous des frères, des humains déjà. Avant d'être des frères et sœurs, nous sommes déjà des humains, habitons sur une même planète. Donc on ne devrait pas avoir de
de difficultés avec ceux qui nous entourent. Quel impact que ça a pour nous, quel changement que ça a eu pour nous de donner son fils? Quel changement ça a eu pour nous, cette venue? Je ne pense pas qu'on pourra comprendre la portée du sacrifice que Jésus a fait pour nous racheter. Il est très difficile à l'homme de comprendre que Dieu envoie son fils mourir à notre place. On a du mal à percevoir, même à comprendre avec notre esprit limité, à voir la grandeur du sacrifice que Jésus a fait. Les livres de prophétie nous le rappellent, qu'on aura besoin justement de l'éternité pour comprendre la grandeur de ce sacrifice-là qui a été consenti par Jésus. Et Jésus lui-même de dire, on ne m'ôte pas la vie, je la donne. Donc Dieu envoie son fils, mais Jésus consent à faire le sacrifice en venant en disant, on ne m'ôte pas la vie, mais je la donne. Donc c'était vraiment une fusion entre les deux et qui voulait vraiment sauver l'homme, racheter l'homme. Et par ce sacrifice, Dieu prouve en envoyant son Fils, et en acceptant, Jésus prouve son amour, son obéissance à son Père et son amour envers nous les humains. Nous, ça va jusqu'à où? Jusqu'à quel point on peut aider l'autre? Est-ce que ça va jusqu'à à mettre en péril quelque chose que l'on a? Jusqu'à quel point? Avant de répondre à ta question, permets-moi d'expliquer un concept de l'Ancien Testament qui va nous permettre peut-être un peu de mieux comprendre cette notion de don. La Bible, j'ai cité ce texte volontairement dans Genèse chapitre 1, versets 27 et suivants, nous avons été créés à l'image de Dieu. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a une proximité volontaire que Dieu, au départ, dans la création, va établir entre lui, Dieu, créateur, et nous, créés à son image. Ensuite, quand on parle du don spécifique, dans la Bible, il y a une notion de proche parent. Souvent que l'on appelle dans l'expression hébraïque le Goël, c'est celui qui a une identité, la même identité que nous, c'est le plus proche parent, et cette personne a droit de rachat. Ça veut dire que lorsque un parent, par exemple, perdait ses biens, le mari mourait, ou etc., et que ses biens étaient vendus, ses terres étaient vendues, eh bien, s'il avait un proche parent, son plus proche parent était celui qui était en capacité de racheter ses terres pour les remettre aux personnes qui avaient tout perdu. Et c'est très intéressant, mais le lien est intéressant. C'est que nous sommes aimés de Dieu parce que nous sommes déjà des parents ayant été créés à l'image de Dieu. D'accord? Nous sommes, donc la façon dont Dieu va s'y prendre pour nous témoigner son amour est déconcertant pour nous. Mais il le fait parce qu'il s'est rendu dans la création déjà proche de nous. Il le fait d'autant dans l'incarnation, parce qu'il se fait aussi homme tout en étant pleinement Dieu. Et donc, de ce fait, il peut venir racheter, sauver tous les êtres humains, indépendamment, et par rapport à la question que tu posais tout à l'heure. C'est une explosion et c'est un changement de paradigme tout à fait pour nous aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous avons appris à faire des différences, à établir des différences entre nous, entre les Noirs, entre eux, déjà, en fonction de la teinture de la... Oui, origine, mais couleur de peau, les Blancs, entre eux, les nationalités entre elles, et tout ça, en fait, compartimente en fait les êtres humains que nous sommes. Et j'ai bien aimé tout à l'heure lorsque Lionel disait que nous sommes des frères humains. Et c'est très intéressant pour pouvoir avoir ce nouveau concept, donc ce changement radical de perception, de vision, il faut entrer en relation avec Dieu et comprendre justement que nous sommes ses enfants, tous ses enfants, et que le projet qu'il met en place pour nous, pour pouvoir mieux nous apprécier, nous découvrir, eh bien, on doit comprendre que celui qui est en face de moi est mon frère humain. Mais n'oublie pas ma question, Eddie Michel, et non plus Lionel, jusqu'où par rapport à ce frère qui est proche de moi, où j'ai cette proximité, puisque tu parles justement de proximité, le fait que Dieu était proche de nous dès le départ, dans la mesure où moi aussi je me rapproche de mon prochain, quel que ce soit la famille, collègue ou autre, jusqu'où je peux aller dans la relation d'aide? Dans la mesure de tes possibilités, déjà, possibilités financières, possibilités
de ton temps, etc. Ça dépend de ce que toi, tu peux donner. On ne va pas non plus aller au-delà des limites. Mais c'est quoi la limite quand on voit justement l'amour de Dieu où il a donné ce qu'il a de plus cher, son Fils? Quelle est la limite? La limite, c'est ce que je peux. Je ne peux pas te donner de ce que je n'ai pas. Je peux te donner que ce que j'ai. Donc je ne peux pas aller au-delà. Donc Dieu n'est pas limité, mais moi je suis limité sur cette terre. Je suis limité par mes biens, par tout ce que j'ai en fait. Et je ne peux pas aller beaucoup plus loin. Après, je peux orienter. On peut orienter vers des aides, etc. Il y a des aides, pas spécialement des aides chrétiennes. On peut parler du Secours adventiste, etc. Mais on peut parler aussi des aides humanitaires qui sont à travers le monde. On peut orienter en fonction du besoin de la personne qui est en face de moi. Mais je fais ce que je peux en fonction de ce que j'ai. Alors pour moi, je pense qu'il n'y a pas de limite à poser. Je pense que dans une relation vraie, sincère, intègre avec Dieu, il nous donnera suffisamment d'intelligence. Je pense que ce n'est pas à nous de poser les limites. Parce que souvent, dans la relation avec Dieu, on lui dit jusqu'où il faut qu'on aille. Mais souvent, Dieu ne nous dit pas jusqu'où. Mais par contre, il va nous donner suffisamment d'intelligence, de clairvoyance, de discernement pour pouvoir faire la distinction entre le vrai et le faux. Pour pouvoir accompagner quelqu'un là où il doit être accompagné, le laisser à un autre et peut-être proposer à quelqu'un de poursuivre avec cette personne. Ça, ne posons pas des limites. Ça, nous le faisons par rapport à nos peurs, par rapport à nos craintes qui sont à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, nous posons des limites parce que nous avons besoin de nous sentir en sécurité. Maintenant, l'amour de Dieu dans la Bible, et d'ailleurs Jésus le dira lui-même, incroyable. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc, l'ultime, en fait, voilà, dans le cadre de Dieu, c'est le don de sa vie, l'ultime. Donc, on ne peut pas, de mon point de vue, dans le concept amour que je reçois de Dieu parce qu'il se donne jusqu'au bout, me dire que moi, je peux faire moins que Dieu. Non. Dans le projet de Dieu, je suis vraiment dans cette dynamique du don ultime. Maintenant, nous demeurons des êtres humains et je crois que Dieu aussi, puis nous ne sommes pas des rédempteurs comme Jésus. D'accord? Donc il faut quand même faire cette distinction. Mais n'empêche que... Essayons, Eddie Michel. Là où je veux, c'est ne pas poser de limites. Voilà, dans cette dynamique, essayons justement de tourner le regard vers Jésus, pour voir comment il se comportait sur terre à l'égard du prochain. Et voyons son attitude. Que révèlent les évangiles? On mentionne plusieurs fois le fait que Jésus, néanmoins, a pleuré à plusieurs reprises. Quels étaient les motifs de ces pleurs? Est-ce que vous avez des éléments dessus pour partager avec nous? Jésus était ému de compassion par rapport à tout ce qu'il voyait, la pauvreté, la misère dans ce monde, les personnes qui étaient malades, etc. Et à plusieurs reprises dans les textes bibliques, on voit qu'il a pu aider au maximum. Lorsqu'il voit la foule, il est tard, il faut leur donner à manger. Et il est là et c'est pas un Dieu éloigné, c'est un Dieu qui est rempli de sentiments et ça le peine. Et à plusieurs reprises, dans la parole de Dieu, on retrouve cet aspect où Jésus montre ses sentiments. Il n'a pas peur de se dévoiler, pas peur de dire que ces choses-là lui font mal de voir des personnes. Et tout de suite, lorsqu'il voit des personnes en difficulté, il se met à guérir, il se met à soulager, à apporter une aide, à apporter ce qu'il peut pour ne serait-ce qu'apporter un petit baume de réconfort à ceux qui sont dans la difficulté, dans le besoin. Et tout à fait. Le mot même ému, être ému dans le texte biblique, Jésus fut ému de compassion, signifie en fait, dans un sens littéral, avoir les intestins retournés. Touché, oui, touché au plus profond de ses entrailles, ses intestins qui sont. Et lorsque, juste en complément, est-ce que le fait de toucher lui permet néanmoins d'agir, d'apporter une réponse? Est-ce qu'on peut agir sans être touché? Alors justement, ceci permet de comprendre un peu mieux le lien qui existe entre Jésus et nous. Pour pouvoir être touché dans ses entrailles, moi j'entends des informations régulièrement à la télévision, je ne suis pas plus que ça à toucher dans mes entrailles, d'accord? Je n'éprouve pas d'émotion, je ne suis pas ému, ni d'amour, ni de peine, ni de rien. Oui, en quelque part, intellectuellement, mais pas plus que ça. Mais par contre, lorsque ça arrive à l'un de mes enfants,
mes petits-enfants, etc., là, je suis dans une autre dynamique et je le ressens au plus profond de moi-même. Donc, ça veut dire que le lien, là, oui, la proximité dans le lien. Et c'est ça, l'amour de Jésus dépasse le cadre de la nation juive, dépasse le cadre de la personne qui est proche de lui. L'amour de Jésus se répand et a cette même intensité, quelle que soit la personne. Mais comment ressentir ça, justement, quelle que soit la personne en face, et pas seulement sa sphère familiale, ses amis, être touché par eux? Il faut baigner en Dieu, il faut être constamment en Jésus et se laisser, je dirais, être au pied de la croix, contempler Jésus, le laisser. D'ailleurs, Jésus le dira lui-même. Je pense qu'il faut manger de son corps et boire de son sang, dans le sens où on a faim et soif de Jésus. On le laisse nous nourrir, on le laisse justement parce que la nourriture, on le sait, a un impact sur notre existence. Et nous sommes ce que nous aussi mangeons. Et donc, dans ce parallèle avec Jean 6, lorsque Jésus nous invite à manger, à le manger, eh bien, c'est une identification avec sa personne qui fait que finalement, oui, on reproduit parce que c'est sa vie qui va se refléter, qui va produire dans nos faits et gestes les comportements adéquats par rapport à ce qu'il attend de nous. A contrario, néanmoins, est-ce destructeur d'être submergé par la souffrance d'autrui? Submergé, je sais. Je pense, parce que ça peut être négatif. Si je m'approprie trop la peine de l'autre, j'ai du mal à l'aider. Il faudrait pouvoir faire la part des choses. Je viens, je t'aide, je viens, je t'écoute, mais il faut que j'arrive quand même à me protéger en ne portant pas trop cette peine-là. Comment faire la part des choses? Je pense que c'est un petit peu difficile de pouvoir le dire là, tout de suite, expliquer. Je pense que il faut rester quand même, tout en aidant, il faut quand même rester avec... Eddie Michel a dit tout à l'heure qu'il n'aime pas ce mot-là, une certaine, j'allais dire, limite. Mais je pense qu'il faut quand même avoir cette limite-là pour se protéger. Dans le but vraiment de se protéger. Parce que si je m'accapare trop des sentiments, de ce que je vois, on prend un exemple simple à la télé, je regarde, tu es bien, tu es dans un confort, dans ta famille, et tu regardes le journal qui diffuse justement des informations de la pauvreté à travers le monde. Mais si je réagis et je prends toute cette peine-là sur moi, ce chagrin, mais finalement, mon foyer, je mets cette ambiance-là et je recrée cette ambiance, je ramène cette ambiance-là dans mon foyer, dans ma maison, etc. Donc il faut quand même savoir, tout en aidant, tout en pouvant aider mon prochain qui est dans le besoin, que je côtoie, que je vois, tout en ayant quand même... une certaine limite pour pouvoir se protéger. Pour se ressourcer, pour ne pas avoir cet effet où on est submergé, justement. Je ne crois pas que Jésus nous ait demandé de porter la peine de l'autre. Par contre, d'avoir de l'empathie. C'est-à-dire oser mettre les chaussures de l'autre pour mieux le comprendre et pour pouvoir l'aider. Si je reste dans l'indifférence, je ne pourrai pas aider. D'accord? Mais par contre, je ne dois pas non plus m'identifier à la peine de l'autre, la porter, me mettre à pleurer, etc., pour que je puisse l'aider. Il y a les deux extrêmes. D'accord? Par contre, je pense qu'il y a l'empathie, c'est-à-dire celle qui me permet, de chausser, de me dire, je sors de ma manière de voir, de percevoir les choses, dans mon ressenti, et je me dis, je vais mettre les chaussures de l'autre pour savoir comment il se sent. Alors à ce moment-là, je dis, ça fait mal, je vais pouvoir l'aider parce que je sens que ça fait mal pour lui. Mais je n'ai pas besoin d'avoir moi-même la blessure pour pouvoir aider l'autre. Donc oui, en tant qu'accompagnant, étant disciple de Jésus, dans ce chemin d'accompagnement de l'autre, je dépends de Jésus qui me nourrit, qui me soigne, qui me donne les ressources nécessaires pour pouvoir être un aidant équilibré, parce qu'il faut être un étant équilibré de l'autre côté, mais en même temps, je ne bascule pas dans l'indifférence ni dans l'émoi, parce que pour pouvoir aider l'autre, je dirais, il faut pleurer, il faut souffrir comme lui. Non, il y a un équilibre dans tout cela. On voit que quand Jésus guérissait, il allait bien au-delà en disant tes péchés sont pardonnés, alors que peut-être simplement la personne souhaitait retrouver la vue ou simplement être guérie. Alors,
Pour nous, aujourd'hui, quand on vient en aide à une personne de notre entourage ou quelle que soit la personne, est-ce qu'il faut qu'on puisse nourrir un autre objectif? Est-ce que c'est vraiment de manière désintéressée ou à l'image de Jésus, il faudrait un objectif plus élevé? Je suis pas à l'aise dans le sens où il faut tout de suite présenter l'évangile à quelqu'un qui est dans le besoin. C'est mon point de vue, hein, je ne suis pas à l'aise. D'abord, je pense que la personne a besoin d'aide. D'abord, il faut l'aider. S'il a faim, il faut lui donner à manger. S'il est nu, il faut le vêtir. Je pense qu'il faut d'abord, je pense qu'on a trop tendance à vouloir, avant même d'avoir aidé, on voulait déjà lui enfoncer une Bible dans le cerveau afin qu'il puisse comprendre et prendre le baptême peut-être dans l'après-midi. Mais je pense qu'il faut quand même faire la part des choses et aider la personne. La personne a besoin d'aide, c'est ça qu'elle a besoin pour le moment. Ce serait quoi alors présenter l'évangile? Mais dans ta façon de faire, notre approche. La personne a besoin de voir Jésus à travers nous. Je pense que le plus grand message, c'est notre comportement. On aura beau prêcher les plus grands sermons, si on ne le vit pas, on n'est pas en phase. Il y a une dichotomie entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. En fait, nous parlons du ministère de la bienfaisance, donc de l'aide apportée au prochain. Quand tu mentionnes, Lionel, le fait de ne pas allier le fait de porter l'évangile, je voudrais savoir quel plus que tu verrais dans le partage de l'évangile, quel message capital qu'il est important pour toi que l'autre puisse avoir et que ce n'est pas forcément le moment opportun de lui donner là pendant l'aide. Mais à mon avis, je me réfère à un texte biblique que j'aime beaucoup qui se trouve dans Luc chapitre 15, le verset 1er. Les scribes et les pharisiens reprochaient à Jésus de ce qu'il mangeait et accueillait des gens de mauvaise vie. Mais c'est tout. Il accueillait et mangeait avec des gens de mauvaise vie. Aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, je suis capable d'ouvrir ma maison et d'accueillir des personnes de mauvaise vie et manger avec eux? C'est tout. Il n'y avait pas... on ne parle pas d'études bibliques, on ne parle pas de non. C'est ça, je sais que je simplifie ma question. En fait, c'est quoi l'évangile? Mais c'est ça. Voilà, pour être plus simple, c'est quoi l'évangile? C'est justement de vivre cet évangile-là en aidant, en faisant cette part-là. Maintenant, c'est vrai, je partage l'avis de Lionel dans le sens où lorsque nous apportons une aide à quelqu'un, l'idée ce n'est pas qu'elle devienne comme nous, mais par contre, en aidant cette personne, comme Jésus, nous savons que nous n'intervenons pas simplement par amour, simplement purement philéo-humain, aimer l'humain, de philanthropie. Ce n'est pas simplement de l'amour de l'humain. Oui, l'amour de l'humain, celui de Jésus, va pour son salut, c'est-à-dire dépasse le cadre du besoin immédiat qui est le sien, c'est-à-dire oui, Jésus va apporter la guérison par rapport à une problématique réelle, concrète sur le moment, mais Jésus sait que cette personne n'a pas seulement besoin de cela. Et dans notre dynamique et dans notre approche, nous savons également que cette personne, elle n'a pas seulement besoin de cela. Donc nous devons être attentifs pour aussi, à un moment donné, pas tout de suite, pas immédiatement, et c'est là où il faut rester aussi à l'écoute de Dieu, par notre style de vie, notre manière d'être, pour que cette personne ait envie de comprendre quelles sont nos mobiles, nos motivations. Et c'est là où elle doit rencontrer Jésus, et que nous sommes invités à vivre Jésus pour que ce ne soit pas notre personne qui soit mise en avant, mais que ce soit la personne de Jésus. Et l'apôtre Paul le dira d'ailleurs, l'amour du Christ nous presse. C'est-à-dire que dans toutes nos actions, c'est Jésus, l'empreinte de Jésus, l'amour de Jésus. La finalité, ce n'est pas la simple aide que l'on porterait à autrui, mais en fait, c'est voir au-delà de ça, mais pas dans l'immédiateté, c'est ça. Oui, voir celui qui peut répondre justement à tous les besoins. Or, Jésus, la Bible nous le dit, c'est celui qui il nous donne la vie éternelle. On comprend par vos propos, en tout cas, que l'action que l'on pose ne se limite pas forcément à l'aide que l'on a, mais bien au-delà, avec une question de salut par la suite. Que l'on souhaite en chacun. Il y a un auteur qui disait que l'autre est le prolongement du moi ou de moi, ou l'autre c'est un autre moi. Alors, comment on peut, dans cette interdépendance, comprendre un peu cette relation d'aide et ce retour vers la source divine que Dieu demande à chaque être?
En fait, c'est la base même de l'évangile. Parce que Jésus dira aux disciples, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Donc ça veut dire qu'il y a un lien entre chaque individu. Moi, je ne peux pas aller jusqu'en Chine, jusqu'en Irak, etc. Mais par contre, en commençant déjà ici, ceux qui vont voyager, ça va faire effectivement, et tu le disais précédemment, effet boule de neige. Et donc, nous sommes, en tant qu'humains, interdépendants. Et c'est pourquoi Jésus œuvre avec chacun de nous pour que, eh bien, l'œuvre qu'il accomplit en moi, eh bien, dans ma relation avec Lionel, ça puisse transpirer. Dans sa relation après avec Lionel, ça se retransmette. Et c'est là, aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle, c'est bien cela. Et donc, on devienne solidaires les uns les autres et que le salut que Jésus nous offre, parce que lorsque Jésus aide, c'est pour apporter, c'est pour pouvoir, lorsqu'il a rempli le cœur, lorsqu'il a rempli le ventre de nourriture, c'est pour que cette personne puisse entendre le message du salut. Je suis celui qui vient te sauver. Et qu'il y ait ce lien, ce pont, de la même manière que tu as été nourri, eh bien, je peux combler tous tes besoins. Et donc, il ne faut pas simplement regarder aux besoins immédiats, il est important, et on ne doit pas tromper les gens par rapport à cela, mais il y a quelque chose de beaucoup plus grand. Et le croyant, eh bien, il œuvre aussi sur deuxième plan pour répondre à un besoin spirituel de la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un. Et si, par rapport à toute cette étude développée, il y a quelque chose, Lionel, qui t'a marqué ou que tu souhaiterais partager avec nous, ce serait quoi? J'ai beaucoup aimé le fait qui est dit à l'instant, il dit qu'il ne faudrait pas que nous puissions tromper les gens dans notre aide, dans notre approche. Il faut que nous soyons vrais. Il ne faudrait pas que la personne ait le sentiment d'être aidée dans un but autre que l'aide qu'on lui apporte. Ça risque de mal passer après. Il ne faut pas vraiment, hein, j'ai beaucoup aimé cette intervention, il ne faut pas tromper les gens, il faut être vrai. Je t'aide parce que tu es dans le besoin, je suis là et je peux t'aider, alors je t'aide vraiment. Après, si la personne a vraiment, on ressent le besoin, il faut pouvoir être à l'écoute. Peut-être que ça peut prendre du temps. Je t'ai aidé aujourd'hui, il y a un prolongement. Peut-être que je t'ai amené à d'autres personnes qui pourront continuer ce travail avec toi là. Et en fonction des besoins, nous allons peut-être t'orienter vers cette parole de Dieu qui pourra combler encore tes besoins. Mais il ne faudrait vraiment, et c'est ce point-là qui retient mon attention, il faut être vrai lorsqu'on aide. Pas aider dans un but caché. Merci Lionel. Et il dit un mot de la fin. Mais je crois que si je permets à Jésus vraiment de venir habiter en moi, il va me permettre d'avoir ces sentiments, de ressentir justement comme lui-même il a ressenti ce besoin de l'humanité, eh bien il me permettra de les ressentir et il me permettra aussi d'agir de façon équilibrée dans mon rapport et dans ma relation avec autrui. Merci Eddy Michel, merci Lionel et merci aussi à vous d'être avec nous et de suivre Autrement dit.